Rebonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'option de vente, le put en anglais. Le but du put, dans le fond, c'est de faire de l'argent à la baisse ou en fait, protéger son portefeuille. Donc, c'est quoi l'option de vente, le put? C'est le droit de vendre sans action à un certain prix. La strike que je vous ai présentée dans mon premier vidéo, il me semble, ou dans les autres aussi. Donc la strike qu'on peut voir, c'est ça ici. Donc on peut voir ici les puts à droite, donc qui sont dans les calls. Donc le put, c'est le contraire du call, donc l'option d'achat. Donc comme je disais plus tôt, c'est le droit de vendre sans action à un certain prix. Donc on peut voir ici toutes les strikes. On a out the money, in the money, ici at. Donc là, je vous ai sorti un petit graphique pour vous présenter un peu la corrélation entre l'option de vente du SPY du 17 juillet 2020, donc le 230, la strike, un put, et l'action elle-même. Donc on peut voir ici l'option de vente se transigeait en février, début fin février, à 50 sous, donc fois ça, donc 50 $. Et on peut voir avec la bonne descente du marché américain, donc le put a pris de la valeur, il a monté jusqu'à euh, en fait le 2800 $. Donc de 60, 50 à 2800. Donc on peut voir ici, ça c'est vraiment un événement qui n'arrive pas souvent. Donc on peut voir que l'effet de levier est bien présent aussi dans les puts comme dans les calls. Et je veux le répéter aussi que c'est risqué, donc on peut bien avoir acheté ici puis faire beaucoup d'argent. Mais il faut se dire qu'il y en a qui auraient peut-être acheté ici puis qui pourraient tout perdre parce que ce put-là, en fait, si l'action finit en haut de 230 le 17 juillet, il n'y a aucune valeur. Donc ceux qui ont acheté à, exemple, 2600 ici, euh, il va expirer à 0 $, donc ils perdent toute leur mise. Mais encore une fois, si on a acheté ici et on a vendu plus haut, on fait un gros profit. Voilà. Sinon, donc c'est ça, c'est comme je disais plus tôt, ça sert aussi à protéger son portefeuille à faible coût. Donc exemple, on aurait des actions de SPY ou d'autres actions, exemple Apple ou Facebook. On pourrait acheter un put si on s'attend à ce que le marché baisse prochainement, comme on peut voir ici. Donc c'est dur à prédire, mais si on a dans la tête qu'il pourrait baisser, on achète un ou plusieurs puts pour profiter de la baisse en fait du marché et faire notre argent avec notre effet de levier. Donc on aurait pu se protéger pour aussi peu que 55 $ ici en février, profiter de la hausse, alors que nos actions vont baisser, mais à long terme, ils vont toujours finir par remonter. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on peut faire, c'est que avec le profit qu'on fait, avec une protection, par exemple, on aurait acheté ici au bas, on aurait vendu ici à peu près, ou en tout cas à profit, on aurait pu investir nos profits à long terme, alors que les actions se transigeaient encore plus bas, donc on pourrait dire qu'il était à rabais. Donc après ça, de profiter de la hausse, euh, parce qu'on sait qu'à long terme, le marché est toujours en hausse, à part dans les gros crashs qu'on peut dire, les gros événements. Donc on vient d'en vivre un justement. Mais à long terme, là, on voit là, ça remonte quasiment aussi vite que ça a descendu. Ça va prendre quelques années, mais si on est patient, euh, les profits sont assurés. Bien sûr, si on investit dans les bonnes compagnies qui ont du potentiel, les compagnies bien établies. Donc, je crois que ça fait pas mal tour de l'option de vente. Donc, ça, c'est vraiment l'inverse, en fait, de l'option d'achat, donc le corps.
Donc, ça se peut que je sois été un peu vite dans l'explication, mais si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Puis je le répète encore, les options, c'est un investissement. Je dirais pas que c'est un investissement, mais c'est un achat qui est assez risqué. Donc on aurait pu acheter là, ici, puis on aurait pu tout perdre. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on fait, pas acheter n'importe quoi, se renseigner, s'éduquer avant de faire quoi que ce soit. Sinon on peut faire du paper trade, donc avec la fausse argent, pour se pratiquer avant de commencer avec son propre argent, pour ainsi s'éviter là, des grosses pertes, puis se bâtir une expérience. Là. Donc c'est ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email ou laisser un commentaire, likez la vidéo, partagez, puis n'oubliez pas de vous abonner. Donc on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut là!